dans ce nouveau vlog. Il est jeudi 23 septembre, il est 9 h du matin. Et je vous reprends enfin pour un nouveau vlog. Je devais vlogger depuis lundi pour tout vous dire. Et je me suis chopé une crève, ce qui fait que je n'ai pas pu vlogger plus tôt. Voilà, donc ce sera un vlog sur 2 jours, tant pis. C'est pas grave, mais franchement, j'étais pas en mesure de vlogger. J'avais une voix, j'étais totalement prise. Enfin, même là, hein, j'ai encore une voix bizarre. Enfin, bref, voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est le petit coup de froid de l'automne. C'est mon fils qui m'a refilé sa crève de l'école. Mais bon, sur lui, c'est passé en 2 jours. Sur moi, une semaine après, on y est encore, quoi. Voilà. Et bref, du coup, j'ai du mal à m'en défaire. Mais ça va finir par passer. Sinon, donc, du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous dire, à unboxer, etc. Donc, on va s'y mettre. Déjà, je vais faire un petit point colo, donc où j'en suis sur mes colos. Donc, j'ai terminé mon coloriage dans le Magical Delight. Du coup, je vous avais parlé dans mon précédent vlog de comme quoi le livre il allait pas être réimprimé tout de suite et du coup il a été en rupture de stock derrière, donc ça m'a fait rigoler, mais bon, vous avez raison, et du coup j'ai fait donc un coloriage à l'intérieur pour la catégorie numéro 8 du challenge, donc celle où il fallait faire une potion magique, et du coup j'ai fait ce coloriage là. Voilà, donc c'est un dessin qui de base me plaisait pas plus que ça. Pour moi, ça faisait partie des dessins pas ouf de ce livre. Mais franchement, une fois colorié, j'aime bien. Donc je l'ai réalisé au Luminance, au Lightfast. En fait, j'ai toujours ma trousse à Luminance ou Lightfast de sortie. Voilà, c'est cette trousse-là. Franchement, elle est tout le temps sortie. C'est vraiment mes crayons chouchous, je vous le dis tout le temps. Mais sincèrement, si je devais retenir qu'une seule marque, c'est vraiment ceux-là, quoi. Les Luminance et les Lightfast, c'est vraiment mes chouchous. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un colo, je m'en sers pas avec les drawings. Et voilà, c'est des combos que j'aime bien, qui marchent. Donc, je m'en resserre en fait à l'infini, quoi. Voilà. Donc, pardon. Pour celui-ci, j'ai sorti mes Prismacolor aussi. Du coup, j'ai fait le fond au Prismacolor et j'avais envie d'un fond un peu bokeh. Donc, j'ai fait ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas le plus beau fond bokeh que la Terre ait connu. Mais petit à petit, à force d'en faire, je commence à les réaliser de mieux en mieux. Voilà, j'ai fait un petit effet haut là. Plutôt pas mal. Et puis voilà, c'était pas un coloriage très compliqué, mais ma foi, j'aime bien. Voilà, donc celui-ci est terminé. Et du coup, j'ai pu attaquer ma double page dans mon Fairy Touch of Magic. Donc celui-ci, c'est mon chouchou. Pareil, j'ai très régulièrement la question: quel livre de Clara tu conseilles, quel livre tu préfères? Moi, franchement, quel livre je préfère, c'est vraiment ces 2 derniers. Donc celui-ci et celui-là. Voilà, donc ces 2-là, c'est vraiment mes 2 chouchous de la vida. Voilà, donc je colorie tout le temps dedans. Après, je colorie aussi les autres, hein, bien sûr. Mais c'est surtout ces 2-là et j'aimerais beaucoup terminer. J'aimerais beaucoup terminer celui-ci. Et ma foi, on est parti, hein, parce que j'ai déjà fait, je crois, une 30aine de colos à l'intérieur. Donc, voilà, sur une 50aine, enfin, non, ouais, j'ai dû en faire 24, 25. Donc, il m'en reste encore pas mal, mais il m'en reste encore le double. Mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc, je vais enlever les pages de protection pour vous montrer. Du coup, j'ai attaqué ma double page. Donc, la double page cimetière que je fais en duo avec Zazou. Voilà, donc Zazou, elle l'a déjà fini. Et du coup, moi, j'essaye de rattraper. Donc, j'ai déjà réalisé le fond. Je vous ai montré en story Instagram mon fond. Donc, il est au crayon de couleur. Donc, j'ai utilisé les Lightfast vraiment pour les violets très foncés, du noir. Et après, c'est les Prismacolor. Voilà, les violets plus clairs, c'est les Prismacolor. Pour l'effet fantôme, donc ça, c'est un truc qui est revenu souvent. En fait, j'ai juste repassé en blanc les contours et ensuite, niveau couleur,
j'ai utilisé les luminances. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé le 180, le 214, le 181 et le 002. Voilà, j'ai vraiment utilisé ce combo là. Donc si vous avez les luminances, ils font partie des couleurs dans la boîte de base pour réaliser les petits fantômes juste là. Voilà. Ensuite pour l'arbre, c'est du drawing comme d'habitude. On va essayer de pas tout casser. Les feuilles. Alors l'effet mousse, c'est du light fast et les autres, c'est du luminance. Voilà, en fait je voulais quelque chose de très foncé. J'ai fait exprès parce que comme ça va être une ambiance sombre, je voulais pas partir sur des couleurs vives, donc je vais rester dans des tons foncés. Pour la statue, pareil, je vous ai montré sur Instagram, et en fait au départ je comptais faire une sorcière normale. Et en observant le coloriage, je me suis rendu compte que en fait c'était une statue et non pas une sorcière normale, puisque vous voyez il y a des petits dessins sur sa robe, etc. Comme des espèces de petits trous là, et du coup sur son chapeau il y avait une fissure, et comme elle est posée sur une espèce de stèle, une pierre tombale, je me suis dit bah oui en fait c'est une statue, et en gros le corbeau est posé sur la statue, donc je suis partie sur un effet statue. Voilà, donc j'ai rajouté des petites fissures notamment au niveau de son visage, et ma foi je suis super contente du résultat. Après j'ai voulu faire un petit effet de lumière voilà, par rapport à la bougie, et en fait j'ai un peu zappé de le faire sur les feuilles, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai utilisé le même combo pour les autres pierres tombales. Voilà, donc pour le moment j'en suis là. J'ai pas encore fait grand chose, mais c'est long, hein, petit à petit on va venir à bout du colo. Mais comment vous dire, je prends un plaisir de dingue à faire cette page. C'était vraiment, vraiment une de mes préférées du livre. Enfin, si c'était pas la préférée du livre. Donc franchement, je suis super contente de la faire. Et voilà, je m'éclate à donf. Du coup, pour l'effet pierre, parce que pareil, on m'a demandé sur Instagram ce que j'utilisais. Donc j'utilisais les luminances. Donc j'utilisais le 508. Le 495 et le 507. Voilà. Donc et après j'utilisais, donc chez les Light Fast, j'ai utilisé des gris plus clairs. Donc j'ai utilisé le Fossil Grey et le Warm Grey. Voilà. Et puis le noir, comme ça. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire l'effet pierre. Après, franchement, en vrai, vous le prenez n'importe quelle gamme de gris, ça va, hein, ça le fait. Juste, il faut dégrader. Et puis après, j'ai rajouté des petites fissures avec votre crayon le plus foncé, le gris foncé ou le noir. Ou les deux. Moi, j'ai utilisé les deux. Et puis après, en fait, vous venez faire, vous voyez, des fissures au niveau de sa robe et de son visage. Voilà. Donc voilà aujourd'hui pour le colo. Du coup je voulais vous montrer, parce que j'ai reçu de la part de Mélissa. Désolée si je fais souffler, mais comme j'ai le nez bouché, je suis un peu en apnée. Et donc j'ai reçu de la part de Mélissa des petits cadeaux pour mon anniversaire. Donc elle est vraiment trop gentille, parce qu'elle m'a vraiment fait un cadeau de dingue. Donc déjà elle m'a envoyé ceci. Donc c'est un rallonge crayon en fait de chez Caran d'Ache. Voilà, donc il va très bien pour les Pablo et pour les Prismacolor. Par contre il va pas pour les luminances. Donc ça j'étais un peu deg, parce que vous voyez ça rentre pas. Mais c'est pas très grave, puisque du coup j'ai acheté ceux de Derwent. Voilà, donc ceux de Derwent ils sont comme ça, et là ils vont bien pour les luminances. Donc en fait Derwent, si vous les vendez, vous avez deux calibres. Vous avez un gris qui est un peu plus large et un noir qui est un peu plus étroit. Donc le noir apparemment il va bien pour tout ce qui est color soft, tout ça. Prismacolor, et lui il va bien pour tout ce qui est intense, les luminances, les light fast, il rentre aussi, enfin voilà. Et comme du coup j'ai quand même pas mal de crayons qui arrivent à être tout petits, j'en avais bien besoin, donc du coup j'étais contente. Et surtout la chose qu'elle m'a offerte
Je m'y attendais pas du tout, mais c'était une super idée. Je vais vous montrer la bestiole, mais franchement, il est trop génial. Donc, je vais vous montrer. Du coup, voilà la bestiole. Donc, c'est un taille-crayon électrique de chez Caran d'Ache. Et franchement, elle est complètement folle parce que c'est un super beau cadeau. Parce que vraiment, il coûte assez cher. Enfin, vous verrez, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un investissement, hein, clairement, c'est un investissement, mais franchement, la qualité, c'est une sacrée machine. Donc déjà, il n'est pas prêt de péter. Et franchement, il est dingue. Donc déjà, il se branche sur secteur. Donc moi, j'ai fait passer le fil derrière et je l'ai branché. J'ai une multiprise dessous. Donc déjà, il se branche sur secteur. Vous avez ici une molette qui permet de régler la taille du trou, en fait. Donc vous avez pour les petits crayons de 8 mm jusqu'au gros de 12 mm. Donc 12 mm, c'est un très gros crayon. Voilà. Moi, je mets 8 parce que, bon, voilà, les crayons comme ça, c'est plus autour de 8. Voilà. À l'arrière, vous avez une autre molette, exactement comme le DAL 133, en fait. Donc là, on verra pas, mais elle est... c'est ce qu'on voit. Ouais. Enfin, je sais pas si vous voyez, elle est juste là. Donc, vous pouvez l'incliner. Donc, pour faire de ce côté, c'est vraiment la mine ronde. Et plus vous le tournez de ce côté, plus ça fait une mine très pointue. Voilà, donc vous pouvez régler la taille de la mine. Donc moi, j'ai mis au maximum du pointu. Et ensuite, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre crayon dedans. Et ça le taille. Donc, je vais vous montrer un exemple, par exemple, avec ce crayon-là qui n'est pas taillé génial. Donc, vous le mettez dedans, comme ceci. Vous le rentrez dedans. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les déchets sont tout rikiki. Vraiment, ça fait très peu de déchets. Donc, il économise à fond votre lame. Votre crayon, le bois. La taille est parfaite. Et ce qui est super bien aussi, et que j'avais peur avec des tailles crayons électriques, c'est qu'en fait, une fois que l'angle de déguisage est atteint, il ne taille plus votre crayon. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser dedans. Ça tourne, mais en fait, votre crayon n'est pas bouffé. C'est-à-dire que il taille plus. Au bout d'un moment, il s'arrête. Donc, par exemple, je vais vous montrer sur un autre. Sur celui-ci qui n'est pas terrible. Vous voyez, là, il ne me taille plus. Donc là, l'angle, il est atteint. Et bah après, vous pouvez le remettre. Vous voyez, je le laisse. Et il ne me le taille plus. Donc ça, c'est génial. Il y a une sécurité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous laissez votre crayon un peu trop longtemps que vous allez retrouver avec une mine horrible, beaucoup trop taillée. Pas du tout, il se bloque. Et votre crayon ne risque rien. Alors j'ai testé sur plein de crayons, j'ai eu 0 mine cassée, même sur des Big Kids de mes enfants. Donc vraiment, pardon, il est génial. Et ce qui est cool aussi, c'est que dans l'avenir, vous pouvez faire changer la lame. Si jamais vous voyez qu'il commence à moins bien tailler, la lame se change. Voilà. Donc, je vais vous montrer le déchet que ça fait. Donc, dessous, il y a des ventouses. Donc, autant vous dire qu'il ne bouge pas. Enfin, il faut vraiment y aller. Donc, ça, c'est top aussi. Et du coup, vous voyez les déchets. Ça donne ça. Donc, c'est vraiment ridicule. Voilà. Donc, franchement, il est génial. Alors, par contre, le seul truc, c'est que si votre crayon est tout petit comme ça, voilà, ne le mettez pas. Pardon. Ne le mettez pas parce que si vous le mettez dedans, en fait, vous allez le coincer. Il est trop petit, donc vous allez le coincer dedans. Et après, vous n'aurez plus qu'à venir prendre une pince de chez DAC pour venir le retirer. Je dis ça parce que oui, ça sent le vécu. J'ai fait l'erreur. J'ai mis mon crayon dedans et en fait, il est resté dans le conduit. Et je me suis retrouvée comme une conne avec mon crayon dedans. Et en fait, du coup, j'ai dû prendre ma pince, une pince de chez DAC bien pointue pour aller l'extraire. Et bon, ma foi, ça a très bien marché. Mais ne faites pas l'erreur, ne mettez pas votre crayon trop petit. Quand vous arrivez à des crayons comme ça, en fait, il vous faut absolument une rallonge. Voilà, il vous faut une rallonge. Et avec la rallonge, ça passe. Et encore, quand ça commence à être trop petit. Vous voyez, là, c'est trop petit. Et même avec la rallonge, ça passe pas. Donc, dans ce cas-là, moi, je les taille, du coup, avec mon Tigal que j'ai toujours. Voilà. Donc, c'est le seul problème. Mais bon, ça, c'est un peu pareil avec tous les tailles crayons. Quand vous avez vraiment des crayons qui commencent à être petits, ça commence à être compliqué de les tailler.
Donc voilà pour ça, franchement je recommande. Après c'est vrai que le prix est pas donné, hein. Il est dans les 80 €. Donc voilà, il faut avoir envie de mettre 80 € dans un taille-crayon, mais s'il reste 10-20 ans, moi franchement je dis oui, surtout que c'est quand même hyper important le taille-crayon pour les coloristes, c'est un peu la base. Et si ça permet d'économiser les crayons, bah c'est que du plus. Donc ça, par exemple, je vais le tailler, il est mal taillé. Voilà. Et franchement, vous avez vu, 2 secondes, 0 effort. Je sais pas, c'est trop pratique. Donc moi, je colorie. Vous voyez qu'il a quand même sa petite place sur mon bureau. Donc je colorie, hop hop, je taille. Donc là, par exemple, j'ai taillé mes muséums parce que je vais m'en servir sur mon cimetière pour l'herbe parce qu'il y a des très très grandes zones. Donc voilà, j'ai taillé mes muséums. J'ai taillé les drawings parce que les drawings, par exemple, ils sont très fragiles. Voilà, nickel. Parce que les drawings à tailler, c'est une vraie merde. Moi, dans le DAL 133, les mines, elles se cassaient tout le temps parce que c'est tellement gras que voilà. Dans le Tigal, pareil, j'ai cassé plein de fois les mines. Donc, non, franchement, il est top, top, top. Et je suis super contente de ce cadeau. Donc, merci vraiment, Mélissa, à toi. Donc, Mélissa de la Jeune Colorfilla. Je suis trop contente. Voilà, donc maintenant, je vous propose de tourner la caméra. Voilà, de tourner la caméra. Et on va aller unboxer des toiles puisque j'ai reçu des commandes de Diamond Painting cette semaine. J'en ai reçu 3, donc je vais vous faire les unboxings. Et puis voilà, ce matin, je vais essayer de continuer un petit peu mon colo. Ou cet après-midi, je vais avancer mon DP. Ou l'inverse, je sais pas, parce qu'en général, j'étais bien partie sur matin colo et après-midi DP. Mais je sais pas si je vais pas faire l'inverse parce que... Ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'avance super bien dans mes DP, je suis contente. Voilà, quand je pense à tous les rageux qui m'avaient dit au début, quand j'ai sorti mon premier vlog sur le DP, j'avais le droit à ces trucs, franchement, j'avais le droit. Ouais, DAC, c'est hyper cher, nanana. Enfin, il y avait des anti-DAC, mais bon, après, je comprends, hein, vous avez le droit d'être anti-DAC, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de vous dire, moi, j'adore. Donc, chacun ses goûts, chacun met son fric où ils veulent. Il y en a, ils sont anti-Louis Vuitton, anti-Porsche, anti-luxe. Et ben, il y en a, ils achètent que ça, mais c'est les goûts et les couleurs, je sais pas. Donc, j'ai trouvé ces commentaires, mais débiles. Enfin, genre, en lisant ton commentaire, j'allais me dire, ah bah oui, tu as raison, je n'achèterai plus Diamond Art Club. Tu as raison. Bah non. Donc, je sais pas, pourquoi tu perds ton temps à mettre des commentaires pourris comme ça? Ensuite, j'ai eu le droit, ouais, tu fais comme tout le monde, tu fais du DP, nanana, ouais, je fais comme tout le monde. Bah oui, peut-être, c'est vrai, je me fais influencer par les gens que je regarde. C'est sûr qu'à force de voir des gens comme Jess, parce que j'adore ses vlogs, à force de voir mes copines aussi en faire, voilà, enfin, j'avais regardé pas mal les vlogs de Audrey, enfin, ça m'avait donné envie. En plus, j'avais regardé, enfin, je sais pas, il y a tout le monde, il y a Colorini qui en fait. Il y a plein de gens qui en font, enfin bref, j'ai pas tout le monde en tête, mais il y a plein de youtubeuses qui font du colo et du DP, et enfin, c'est pas pour ça que, je sais pas, je comprends pas les gens des fois, je vous jure. Après, enfin, je comprenais le fait que vous ayez, enfin, que certains, parce que je dis certains, parce que pas tous, mais que certains aient peur qu'en gros, bah, je fasse du DP et que du coup, je fasse plus de colo, mais en fait, vous voyez bien que c'est pas le cas, hein. Je fais toujours autant de coloriage. Voilà, je suis toujours à fond dans mes Clara, je suis toujours à fond dans mes livres, ça n'a pas changé, voilà, tout va bien, on peut faire 2 loisirs à la fois, ça fonctionne, voilà. Donc bref, et puis il y en a qui m'avaient dit, oui, t'as pris des super grandes toiles, ça va te dégoûter, et ben non, ça m'a pas dégoûté, d'ailleurs, ma toile Crocodoc Baby, là, j'ai fait plus de la moitié, il me reste à peu près, je pense, 3 lignes, et j'ai fini, donc voilà, comme quoi, c'est même pas vrai. Mais bon, après, ça c'est sûr que les gens, il faut toujours qu'il y en ait qui fassent... Ah là là. Mais franchement, moi, je dis juste à ces gens-là, mais calmez-vous, hein. Calmez-vous, parce que déjà, de 1, ça sert à rien. Et de 2, quand je vois des fois ce qui se passe sur les chaînes YouTube, pour des histoires de merde, je vois des gens qui arrivent à abandonner leur chaîne, à faire autre chose et tout ça. Tout ça parce que y en a qui sont un peu trop lâchés dans les commentaires, un peu trop lâchés dans la médisance. Bah franchement, je trouve ça...
Il y a plus grave dans la vie, mais il y a tellement plus grave, quoi. Il y a tellement, tellement plus grave. Et il y en a qui se prennent la tête pour de la merde comme ça. Waouh! Bah écoutez, c'est que vous n'avez pas beaucoup de soucis dans votre vie pour vous prendre la tête sur des merdes pareilles. Tant mieux pour vous, mais franchement, je trouve ça ridicule, quoi. Bref, franchement, calmez-vous parce que voilà, les haters, calmez-vous parce que à force, si votre but c'est qu'il n'y ait plus personne sur les réseaux et que plus personne fasse de vidéos, que plus personne fasse rien, enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Bref, voilà, donc je vais faire ça. Et puis voilà. Mais tiens, je suis en train de capter que j'ai un de mes emballages qui n'est pas pareil. Voilà, j'ai enfin reçu ma commande, ma précommande, enfin ma commande qui avait foiré. Je vous avais raconté, j'avais commandé une toile qui avait foiré. Du coup, il ne m'expédiait pas. Du coup, Dac, il m'avait envoyé un mail pour me dire oui, soit vous annulez votre commande, on vous rembourse, soit vous la gardez et on vous l'envoie dès qu'on l'a. Finalement, je l'ai gardée. Finalement, ils me l'ont envoyé 2 semaines après. Du coup, j'ai fini par la recevoir. Et UPS m'a livré à pile poil quand j'étais à mon écho du 5e mois. Donc, voilà. Je veux dire, j'ai un rendez-vous dans la semaine. Il a fallu que ça tombe pile à ce moment-là. Non, mais des fois, je me dis, UPS, ils doivent me fixer. Tiens, elle n'est pas là aujourd'hui. On va passer pile à ce moment-là. Je vous jure. En vrai, je m'en fous, c'est pas un drame, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que le mec, il passe, je suis pas là, et c'est pas genre, il repasse le lendemain, ou il le file à un voisin ou quoi. Non, non, le mec le met dans un point UPS, un point relais, et en fait, j'ai pas le choix du point relais, genre, il choisit, et je vous jure qu'il me met des endroits, mais improbables, mais des trucs, t'y vas, mais t'as l'air con. Genre, il y a une fois, mais c'était pas UPS, c'était... Chronopost, je crois, qui avait fait ça. Il m'avait laissé mon colis dans un point relais. Genre, c'était une société, mais c'était pas vraiment une société. Je sais pas, c'était paumé, j'avais galéré à trouver. En plus, j'avais l'impression de... Tu sais, vous arrivez, c'était genre chez un particulier, dans une maison. Je savais pas où sonner. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Oui, bonjour, je viens chercher un colis. Tu sais, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Quelle est l'idée? Voilà, et là, en fait, UPS, non, UPS, il me le laisse dans une boutique de cigarettes électroniques et de chicha. Voilà, donc c'est dans un quartier un petit peu... voilà, où il y a un peu des gens bizarres qui traînent, genre des jeunes, des racailles, des clochards, genre de personnes qui traînent un peu, voilà, devant la boutique. Donc t'es ravie d'y aller, genre enceinte avec tes 2 enfants. Bonjour, j'ai cherché mon colis. Je vous jure. Donc ça me saoule, mais bon. Au moins je l'ai récupéré, c'est déjà ça. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, ouais, on va faire ça. Je vais unboxer ça parce qu'il y a 3 toiles. Donc, il y en a pour un petit moment. Et voilà, après, je vais pas vous déballer tous les sachets de diamants, je pense. Parce que après, c'est galère à remettre. Et je vous montrerai aussi, je pense, l'avancée de... Ah, mais sous ma frange, en fait, elle est en train de pousser, mais du coup, elle me va dans les yeux. Je vous montrerai l'avancée de ma toile que je suis en train de faire en ce moment, là. La Miss Avisham. Voilà, que je vous montre où est-ce que j'en suis. Oui, je me recoiffe. Voilà, et puis bah, sinon, j'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai pas encore commencé tous mes cartons. Je me suis dit dans ma tête, deadline le 1er septembre. Voilà, donc 1er septembre, 1er octobre, je démarre les cartons, donc c'est dans... Ouais, c'est dans une semaine, voilà. Donc dans une semaine, j'attaque les cartons, je me dis, allez, encore une semaine pépouze. Et après, tu t'y mets, ma cocotte, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, et puis sinon, je regarde en ce moment des petites séries, j'ai attaqué le club de plongée, mais j'ai pas vu grand-chose encore, donc je peux pas vous en parler. Après, j'ai regardé Cendrillon sur Prime. J'ai pas du tout aimé, franchement. J'aime pas, en fait. Pourtant, Cendrillon, c'est mon conte préféré. Alors, attention. La Petite Sirène est mon Disney préféré. Par contre, le conte de la Petite Sirène, je le déteste. Enfin, la version originale de Anderson, je la déteste. Je trouve l'histoire nulle à chier. Genre, l'histoire de la sirène qui se tue, là. C'est nul. Genre, qui serait assez gourde pour se flinguer pour un mec que t'as vu, genre, une fois dans ta vie? Personne. Bref, une histoire est nulle à chier. Du coup, j'aime pas le conte. Mais par contre, le conte de Cendrillon, j'adore. C'est vraiment mon conte préféré. Et le Disney, bof. Le Disney, je trouve qu'il manque de caractère. Le prince, il parle pas assez.
il manque des choses. Pour moi, le Disney n'est pas assez complet. Mais j'adore certains films. Donc, j'adore le film Cendrillon de Disney. Ça, par contre, j'adore. En plus, il a une signification... Enfin, non. Il a une valeur sentimentale parce que c'est le tout premier film que je suis allée voir au cinéma avec mon mari. Donc, c'était il y a 6 ans, presque. Voilà. On était allés le voir au cinéma et genre, il m'avait fait trop plaisir parce que lui, il n'en avait rien à cirer de Cendrillon. Et moi, j'avais trop envie de le voir parce que voilà, c'est mon conte préféré, donc j'étais à fond. Et du coup, c'était fait chier tout le long, mais moi, j'étais refaite. Et bref, ça me rappelle, c'était à Confluence, à Lyon. Si vous êtes lyonnais, vous connaissez Confluence. Bref, voilà. J'adore le film avec Drew Barrymore, À tout jamais, une histoire de Cendrillon. Ça aussi, c'est un classique que j'adore. Je trouve ce film fantastique, vraiment très très bien revisité le conte de Cendrillon, qui est vraiment donné une côté réaliste au conte. Et par contre, la version de Prime, là, avec Camilla Cabello, là, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai détesté. Mais alors, j'ai détesté. Genre, il n'y a rien qui allait, quoi. Genre, le côté comédie musicale, j'aime pas. Genre, quand ça chante toutes les 5 minutes, ça me pompe l'air, vraiment. J'ai trouvé que c'était surjoué. Le prince, j'ai détesté. Je trouvais que ça allait trop vite. C'était la magie. La marraine l'a fait au secours, quoi. C'était cliché à souhait. Alors, la diversité, tout ça, ouais, ok, je veux bien. Mais là, franchement, les gars, non, 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 non. Ça n'allait pas. Je veux dire, stop. Hein, voilà. C'était nul. Quoi d'autre? Ouais, non, l'histoire, j'ai pas aimé. Les personnages, j'ai pas aimé. Les chansons, j'ai aimé une seule chanson. Le reste, j'ai pas aimé. Les costumes, j'ai pas aimé. Genre, sa robe, là, était vraiment pas terrible. Le côté, je suis couturière, je vais faire de la couture. Ouais, à d'autres, quoi. Genre... Non, franchement, j'ai pas aimé. Voilà. Ça m'a déçu. Pour moi, ils auraient mieux fait de s'abstenir, quoi. J'aime pas tailler des films, mais là, franchement, non, j'ai pas aimé. Pour vous dire, j'ai même pas regardé jusqu'à la fin. Je crois que je me suis arrêtée que son prince, il la retrouve, là. Et après, j'ai dit, ah, c'est bon, stop. Stop à la torture, je peux plus. Voilà. Donc, et puis en plus, je sais pas, je trouvais que dans le rôle de Cendrillon, elle le faisait pas, quoi. Non. Définitivement, ça ne m'a pas plu. Voilà, voilà. Et puis sinon, je regarde Sam. Donc Sam, c'est sur Disney+, c'est une série française. Je crois que c'était un feuilleton à la base. C'est sur une prof de français un peu décalée. Mais en fait, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bah, moi, déjà, j'adore les histoires qui se passent dans les écoles. Et là, franchement, j'aimais bien. Bon, après, il se passe toujours un milliard de trucs dans sa life. Tu te demandes comment elle fait pour pas péter un plomb. Mais c'est sympa. Tu t'attaches aux personnages, tu suis un petit peu leur péripéties et c'est sympa. Voilà, donc c'est une série plan-plan. Et puis sinon, voilà, en ce moment, je regarde pas beaucoup de séries. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. J'ai voulu me mettre sur des séries médicales, mais en fait, non. Je sais pas, il y a des périodes comme ça, genre, il y a des trucs, j'arrive pas. Genre, non, l'hôpital, tout ça, ça me dit rien du tout. J'ai essayé The Resident, mais j'ai pas du tout accroché dès le premier épisode. Alors après, franchement, ça a l'air bien, donc je réessayerai. Mais là, je pense que je suis pas dans le mood médical. Voilà. Peut-être que je vais me refaire la série Downton Abbey, puisque j'avais vu toutes les saisons il y a super longtemps. Donc je m'étais dit peut-être que j'allais me les refaire. Donc à voir. À voir, à voir. Mais voilà, niveau livre, c'est ça. Et niveau film, série, c'est ça. Ah oui, et aussi, je voulais vous parler d'un film. C'est le film... Pardon. Les quoi? Merde. Les histoires de la nuit. Night Notebook. Un truc comme ça sur Netflix. Il vient de sortir. Et il est génial. J'ai adoré. Franchement, c'est trop bien. Donc, c'est l'histoire d'un... Donc, c'est un film... C'est pas un film d'horreur. C'est franchement pas du tout un film d'horreur. Vous attendez pas à flipper ou quoi que ce soit. Parce qu'il fait pas du tout peur. C'est vraiment un petit conte gothique avec de très très jolis décors sur vraiment très très beaux décors, très sympa, très adapté à la période d'Halloween. Donc vraiment un film, si vous avez des enfants
Ouais, 10-12 ans, tout ça, même 8 ans, je pense que ça passe. Enfin, moi, je pense que mon fils, il pourrait le voir sans avoir peur, là, largement. Mon petit de 4 ans, non, évidemment, mais le plus grand, il pourrait. Donc pour Halloween, ça peut être très sympa. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui adore l'horreur, qui adore les films d'horreur, qui adore l'épouvante, qui adore et qui écrit plein d'histoires qui font peur dans son carnet. Et en fait, un soir, ses parents se disputent et il s'en va dans la chaufferie, je crois, de son immeuble. Et il voit un truc bizarre et en gros, il rentre dans un appartement et la porte se referme sur lui. Le voilà piégé à l'intérieur. Et en fait, il va très vite se rendre compte qu'il se fait capturer par une sorcière qui s'appelle Natacha et qui est vraiment pas sympa. Et qui, en fait, le retient prisonnier dans son propre appartement magique avec une autre enfant qui s'appelle Yasmine. Donc, il va faire la connaissance de Yasmine. Et ils se retrouvent tous les deux piégés par la sorcière. Donc, la sorcière, elle s'appelle Natacha. Et en fait, elle le force tous les soirs à lui raconter une histoire. Parce que si il lui raconte pas d'histoire, et ben, en gros, elle le tue. Voilà. Donc, en gros, tous les jours, ce petit garçon doit écrire une histoire. Et donc, l'appartement magique, il y a une bibliothèque de dingue. Et en gros, tout... Faut que j'arrête avec en gros. Et tous les jours, il raconte une nouvelle histoire. Et ils vont très très vite avoir pour objectif de s'enfuir, évidemment. Et ils vont inventer un plan pour s'enfuir et échapper aux griffes de cette sorcière. Sauf qu'ils vont aller de surprise en surprise. Et je ne vous en dis pas plus. Il y a pas mal de petites aventures. On retrouve des contes. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé génial. Les décors, je les ai trouvés magnifiques. Les costumes aussi. Donc, vraiment, si vous cherchez un petit film sympa sur Netflix, je vous invite à le regarder. Ensuite, je voulais vous parler lecture avant de virer sur le DP. Du coup, en ce moment, je suis en train de lire... Merde. Un livre qui s'appelle Le Royaume... Qui s'appelle... Je me prends des coups là dans le ventre. Mince. Je sais plus. Je crois que c'est Le Royaume interdit de Alexandra... Je sais plus parce qu'en fait comme c'est sur liseuse, je suis sur mon livre et je sais plus comment on fait pour afficher le menu. Des fois ça me fait ça avec la liseuse, j'arrive pas. Je crois qu'il fallait appuyer en haut, mais en fait pas du tout. Peut-être en bas. Bon bref, voilà, en fait c'est un livre, je vous mettrai de toute façon la vignette. En fait, c'est un livre, du coup, qui parle de sirènes. Ouais, encore, je sais. Et il est trop bien. En fait, c'est une réécriture du conte de la petite sirène, mais vraiment version dark un peu, puisque du coup, on suit une sirène qu'on surnomme la dévoreuse de princes. Et en fait, elle tue des princes, elle leur arrache le cœur et elle les garde sous son lit. Voilà. Et elle en a tué un par an, donc... Elle en a tué 17 et là, du coup, elle est en quête de son 18e. Et à côté de ça, on suit un prince donc, qui, lui, chasse les sirènes et qui est réputé pour les tuer. Et il cherche évidemment cette sirène-là, puisqu'elle est très meurtrière. Pardon. Surtout qu'elle s'est attaquée à un de ses amis, le dernier prince en date. Du coup, il veut vraiment la tuer. Et en fait, c'est un peu genre un prince pirate. Et elle veut vraiment le tuer aussi. Donc voilà, mais en fait il va se passer un événement qui fait que la mère de la sirène, je crois qu'elle s'appelle Kiara, un truc comme ça, elle va la punir et elle va la transformer en humaine, en gros. Ah, encore en gros, et après elle va se retrouver avec lui. Et lui, et en fait pour regagner son peuple, je crois qu'elle doit apporter le cœur. Enfin, je me rappelle plus exactement de tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire. Mais voilà, elle va se retrouver avec lui et bon, on imagine qu'ils vont tomber amoureux, enfin qu'il y aura une romance sur fond de quête, voilà. Et franchement, j'en suis à la page 100 et j'adore, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, donc voilà, petite lecture si vous aimez bien les sirènes. J'ai déjà pas mal de livres dans ma palle, mais non, je suis allée chercher un autre sur ma liseuse. Ça, c'est tout, moi. Bon, allez, j'arrête de blablater et puis on va passer sur la table pour le unboxing d'épée.
Alors, allez, ça comment je vais bouger la caméra. Donc nous voilà sur la table et donc j'ai ces 3 toiles à unboxer. Donc il y en a 2 du même artiste et une autre d'un autre. Et ce sont que mes artistes chouchous chez DAC, parce qu'il faut savoir que chez Diamond Art Club j'ai 2 artistes chouchous. Donc en général j'ai tendance à craquer assez facilement sur leur toile. Donc on va commencer avec la grande. Hop. Donc la grande, c'est une diamant carré. Voilà, donc de toute façon c'est que du carré ce que j'ai pris. Chaque fois que je trouve des flashs sur des toiles, c'est des carrés. Donc c'est une Randall Spangler, puisque ça fait partie de mes artistes préférés et surtout des artistes préférés, pardon, de mes enfants, puisque mes enfants adorent les toiles de cet artiste. Donc je pense que j'en ai 3 du coup maintenant et je pense que je les mettrai dans leur salle de jeu et leur chambre. Voilà. Donc celle-ci c'est la Cookies and Classic. Voilà. Donc c'est une 94 par 70. Donc elle est immense. Vraiment immense. Mais bon, ça me fait plus peur maintenant. Hein. Vraiment. Ça me fait plus peur du tout. Sachant que celle que je fais, je crois que c'est une 90 aussi. Une 89 celle que je fais. La Miss Havisham. Donc plus ça qui m'impressionne hein, maintenant. Les grandes toiles, ça se fait au final, petit à petit. Alors, je déballe ça. Alors, je vous ai épargné l'ouverture du carton. Donc, on retrouve le toolkit diamant carré. Donc, on va pas le déballer. Hein. Il y a la barquette, la cire, le stylet, la pince et les sachets zippés. Il y a 2 petites étiquettes, donc là je sais pas pourquoi j'en ai eu 2. Donc bah tant mieux, ça fera soit pour le rangement, soit pour un ondulette, soit je sais pas. Soit des fois je les mets sur les boîtes de rangement des diamants, parce que moi je fais toujours 2 toiles en même temps. Donc voilà, et on va ouvrir la toile. Vu le poids, je pense qu'il doit y avoir pas mal de diamants. Et moi en fait je garde les sachets. Elle a l'air immense. Oh là 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 là. On peut se faire un plaid avec, je crois. Tout. Ah, super, je l'ai ouvert dans le bon sens. Waouh, elle est trop belle. Oh là là, elle est trop belle. Attention. Ah oui. Oui, bah en fait, c'est ça. Elle fait la taille de celle que je fais en ce moment là. Elle doit faire 1 cm de plus. Donc, on a la grande étiquette. Donc, je vous remontre l'illustration. Voilà. Elle est trop belle. Il y a un petit chat. Donc, il y a 57 couleurs. Ah oui, quand même. Et il y a... je sais plus. Je crois qu'il y a 3 AB. Il y a 3 AB. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, la toile. Comment je vais faire pour la montrer? Les diamants, je vous les montre après. Alors, la toile. Voilà la chose. Tac. Franchement, déjà rien que le layout, il est juste magnifique. Oh, j'ai envie de la faire. Toutes ces couleurs. Oh là 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 là. J'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire. Elle est trop belle. Donc, du coup, les diamants. Les voilà. Donc, j'ai pas trop envie d'ouvrir parce que je me dis que je vais galérer à les ranger. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de vert. Forcément. Il y a le AB blanc. Juste là. Donc, le 141. Il y a le AB bleu. Celui-là, c'est le 136. Et il y a le 135. Donc, toujours de toute façon, dans le Randall Spangler, il y a toujours le 135. C'est le vert. Et le vert, il est où? Où es-tu? Où es-tu? J'ai envie de dire une suite, poilo. J'ai 3 sondages mentaux.
Je le vois pas. Est-ce que ça va me faire ouvrir? Parce que moi, je veux bien checker s'il y a tous les diamants. Ah non, il est là. Ah mais non, c'est pas un vert. C'est plus un jaune, non? Là. Bon, attendez. Je vais ouvrir. Oui, voilà, c'est ça. C'est celui-là. C'est un vert jaune. Et il n'y a pas le... Il n'y a pas le vert classique. Là, ils ont mis un bleu, un blanc et l'espèce de jaune citron. Allez, je ferme ça pour vous éviter les bruits de sachet. Voilà, l'ASMR, vous connaissez. Donc voilà, écoutez, la toile, franchement, les symboles, ils sont hyper... je vais vous prendre de plus haut. Les symboles sont hyper clairs, donc voilà, je vous la montre. Elle est gigantesque. Et en gros, elle fait la taille de celle que je fais en ce moment. La Miss Havisham, là, que je suis en train de faire. Je vous la montrerai tout à l'heure. Mais je suis en train de faire une à peu près pareille. Mais ça se passe, ça se passe. J'avais peur, mais non, finalement, c'est pas si horrible que ça, les grandes toiles. Donc voilà pour celle-ci. Je vais la ranger puisque bah, je vais pas la faire tout de suite. Je vais au moins essayer d'en finir une des deux que je fais actuellement avant d'en commencer une autre. Et voilà. Donc si vous voulez revoir les teintes qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Il y a tout ça. Et par contre, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de noir. Ça n'a pas l'air. Je vois pas 36 000 sachets de noir, donc je pense qu'il n'y en a pas... Non, normalement, les Randall Spangler, il n'y en a pas beaucoup. Écoutez, je range et on attaque la deuxième toile. Voilà, j'ai bien galéré à ranger la toile précédente parce qu'elle était tellement grosse que j'ai eu du mal. Mais c'est fait. En plus, il faut savoir que cette toile-là, elle a mis 1000 ans à arriver. Enfin, 1000 ans, j'exagère. Elle a mis une grosse semaine. Alors que, bon, normalement, c'était plus 3-4 jours, enfin 4-5 jours. Mais elle a mis 10 ans à arriver parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont envoyé mon colis en Allemagne. Donc, j'ai pas compris. Du coup, il a fait Roissy, Charles de Gaulle. Allemagne, Roissy, Charles de Gaulle. Et ensuite, il est revenu chez moi. Donc, du coup, j'ai perdu 2 jours dans l'histoire. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon. Pas grave, ça arrive, j'ai quand même reçu. Donc ensuite j'ai craqué sur celle-ci, donc c'est encore une Randall Spangler. Vraiment c'est, je vous dis, mon artiste coup de cœur et je pense que je me ferai... après je peux pas dire que je vais acheter toutes ces toiles parce qu'il y en a tellement que... voilà, au bout d'un moment il faut pas exagérer, là j'en ai déjà 3 mais bon. Après il y en a une autre que j'aimerais beaucoup, c'est celle avec... l'astronomie, je sais pas quoi, mais elle est en rupture, donc voilà. Et il y a So Many Books, So Many Times aussi que je trouve très belle. Donc bref, il y a celle-là qui m'intéresse, mais vraiment, celle que je voulais le plus, c'était celle que j'ai. Et il y avait celle-ci que je trouvais trop belle, donc c'est la Reading Tree. Hop, voilà, donc j'ai craqué pour celle-ci assez rapidement et celle-là, je la trouve trop belle. Donc c'est une 104 par 51, donc elle fait penser un petit peu au genre Mandy Monzano. Elle est pas très large, mais par contre elle est méga longue. Donc, on va sortir la bestiole. Donc on a le toolkit, l'étiquette. Voilà, donc l'autre j'en ai eu 2. C'est trop cool, mais là j'en ai plus. Voilà. Alors, celle-ci, donc elle est pas très large, par contre elle est très longue. Ah, donc c'est pareil, je vais un peu galérer à vous la montrer, je pense. Waouh! Non, je meurs. Ah non, je meurs. Ah non, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Ah, celle-ci, c'est vraiment ma préférée des 3 que j'ai. Oh là là, celle-ci dans la chambre de mes enfants, enfin dans leur salle de jeu, ils vont avoir un coin de bibliothèque. Mais direct au-dessus du coin lecture là. Si c'est pas trop joli ça. Petits dragons qui lisent, en plus ils ont adoré l'illustration. Ils m'ont dit ah maman tu nous l'as fait, on l'a vu dans notre salle de jeu. Donc c'est mort, il faut que je la fasse. Waouh, elle est belle. En plus elle me paraît toute petite alors que pas du tout. Hein. Elle fait quand même 1 mètre de long. Mais en fait elle me paraît petite.
Waouh. Alors, donc, du coup, il y a 47 couleurs, donc quand même, c'est pas mal. Et il y a 2 AB. Voilà, et donc l'étiquette, elle est comme ça. Donc c'est les 2 dragons qui lisent sous l'arbre avec des lampes en fait de gland. C'est trop le délire, genre Clara Markova, j'aime trop Randall Spangler. Là, on a les diamants. Donc pareil, je vais pas ouvrir parce que bon, c'est un peu chiant. Je pense que... Je sais pas si vous êtes vraiment intéressés par voir toutes les couleurs. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien dans l'unboxing d'épée, voir les couleurs ou pas. Un par un. Moi, c'est vrai que c'est pas un truc qui m'enjaille de fou. J'aime bien quand on monte les AB. Après, le reste, bon, j'aime bien me garder un peu de surprise aussi. Donc là, pour le coup, niveau couleur, on a le blanc. On a un blanc, mais c'est pas le 141. Non, c'est un jaune. Un jaune et un crème. Alors, je vais essayer de vous les dégoter. Désolée pour le sachet. Je vais essayer de vous les dégoter. Il n'y a pas de vert aussi. Là, c'est cool parce que je pensais qu'ils mettaient toujours les mêmes AB dans les... Vous voyez, dans les Randall Spangler, je pensais qu'il y aurait toujours le vert et tout ça. Et pas du tout. Donc ça, c'est cool. Donc déjà, il y a le orange comme ça, là. Celui-là. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Et il y a un plus clair. Il est là. Voilà. Et celui-là, bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Bah, après, moi, je suis pas une grande fan des 36 milliards d'AB sur les toiles. Mais voilà. Donc, le jaune comme ça. Je pense qu'ils sont sur le dragon et sur les lampes. Donc, sur les dragons à ce niveau-là et les lampes là. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous la montrer en entier. Comment qu'elle est. Mais là, voilà. Donc, elle est trop belle. Et franchement, pareil, le layout, il est trop beau. Oh là là, j'adore. Je pense que ça va être elle la prochaine quand j'aurai fini. Une des 2 toiles que je suis en train de faire. Je pense que j'attaquerai une Randall Spangler après. Et à mon avis, ce sera celle-ci. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette toile. Donc, je vais la ranger et on va unboxer la dernière. Et enfin, la dernière. Donc, la dernière, celle-ci, elle a une histoire. Donc, c'est celle que je vous disais où j'avais mis une alerte sur les stocks puisqu'elle était en rupture. Et elle est revenue en stock. J'ai reçu le mail, j'ai commandé dans la foulée, d'ailleurs avec ma copine Manon. Donc, Manon du compte Instagram. Elle a une chaîne YouTube aussi, Manon Color. Mimi Diamond Painting, Mimi DP, quelque chose comme ça. Elle a aussi un compte DP et bref, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et voilà, on a trop les mêmes goûts en DP et du coup, quand elle est sortie, on s'est envoyé un message en mode ouais, vas-y, on craque et tout. Et du coup, on a craqué. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est notre commande n'était pas expédiée toutes les deux. Donc, bon, comme DAC, en général, ils expédient dans le lendemain ou le surlendemain. Moi, au bout de 3 jours qui s'est pas expédié, je me disais, tiens, il y a un pépin là, il y a un bordel dans l'histoire. Et du coup, je leur ai envoyé un mail. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le dernier vlog. Mais bon, je me répète si jamais. Mais ouais, du coup, je leur ai envoyé un mail en disant, bah, comment ça se fait que vous n'avez pas expédié ma commande, il y a un problème, etc. Et ils m'ont répondu, bah oui, malheureusement, il y a un petit souci. On s'est rendu compte que, en fait, les layouts de 35 toiles de notre stock étaient vraiment pas bons. Il y avait un gros défaut dessus et qu'en gros, la toile n'était pas faisable. Du coup, ils ont été obligés de les jeter. Et du coup, il y avait 35 toiles comme ça, dont la mienne et dont celle de Manon. Donc, on s'est retrouvés bien cons. Du coup, ils nous ont proposé soit de nous rembourser, soit de laisser la commande. Et puis, de toute façon, ils allaient relancer une production en urgence pour les 35 toiles qui manquaient. Et de nous les envoyer dès que ça sera prêt. Donc, du coup, j'ai gardé ma commande parce que je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, quitte à attendre, autant attendre. Et puis, ils nous avaient dit que ça serait autour du 20 septembre
qu'elle devait être prête. Et franchement, ils s'y sont tenus puisqu'ils ont expédié ma commande, je crois, le 17 ou 18. Donc vraiment top. Et en plus, ils m'ont offert 1000 points en dédommagement. Donc grâce aux 1000 points, je me suis acheté la Reading Tree, celle que je vous ai montrée juste avant. Parce que du coup, j'avais déjà des points. Donc comme elle fait 60 €, je crois, 60,95 ou quelque chose comme ça, ça valait le coup de l'acheter avec des points pour la payer moins cher. Et bref, du coup, ils me l'ont expédié et du coup, j'étais trop contente. Et en plus, après ça, j'ai dû aller la chercher dans un point relais. Enfin bref, je vous ai raconté ça tout à l'heure. Mais je l'ai enfin! Voilà, donc c'est une Simona Candini. Donc voilà, Simona Candini, c'est l'artiste que j'adore chez DAC. J'adore tout, je veux tout. Bref, voilà. Mais il y en a surtout celle que je préfère, c'est vraiment celle qui m'avait fait un coup de cœur, c'est la Alice in the White House Rabbit. Donc celle-ci, je l'ai, elle est dans mon stock là-bas. J'ai la Miss Havisham que je suis en train de faire et du coup, il y avait aussi celle-ci qui me faisait beaucoup de l'œil. Donc c'est une toile carrée et il s'agit de Mère Malice in the Sea of Tea. Donc, comment dire, voilà, Alice, j'adore, les sirènes, j'adore, comment dire, j'adore, voilà. En plus, je trouve que elle est trop belle et pareil, ça, dans la chambre de ma fille, ça fera trop beau. Donc, c'est pas une très grande toile puisque c'est une 56 par 74, donc ouais, pas très grande. Alors, si, elle est grande, mais on va dire que comparée aux deux autres que je viens de vous montrer, à côté, celle-ci est pas très grande, donc c'est cool, ça change. Elle est en diamant carré, donc trop cool parce que c'est ce que je préfère. Même si le diamant rond, ça a l'air cool aussi, hein, mais je sais pas, comme je vous disais, j'ai un toc avec les diamants carrés. Hop. Je vais essayer de vous voir. Ah, ouf, elle est bien fermée. Ça y est. Donc, voyons voir la tant attendue. En plus, celle-ci, elle a 4 AB. Donc ça, je trouve ça cool. Donc, on a la petite vignette. Voilà. Le toolkit. Le fameux. Et la toile. Donc, voyons voir. Donc, j'ai entendu dire qu'ils avaient changé leur fabrication de toile. Ah oui. Et c'était différent. Et j'ai conscience, elles ne sont pas tout à fait pareilles. Mais bon. Elles accrochent moins la poussière. Alors, c'est parti. Oulala. Oulala. Oh my god. Donc il y a 65 couleurs. Ah oui, quand même. C'est une des toiles qui a le plus de couleurs que je possède. Donc les diamants. Donc l'image en gros plan, trop belle. Et du coup il y a 65 couleurs, donc 4 AB, donc le 100, le 101, le 128 et le 141. Voilà. Donc c'est quand même assez pastel les couleurs. Même très pastel. Et il y a franchement plein de couleurs que j'ai jamais eues. Et il n'y a pas... Si, il y a du noir. Je pensais qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Oh là là, elle est belle, magnifique. Alors c'est une toile où il y aura du bloc par contre, hein, parce que le fond, il y aura du bloc, mais bon, moi le bloc j'aime bien perso. C'est pas un truc qui me dérange. J'aime bien le confetti, j'aime bien le bloc, mais à choisir, je pense que le confetti a un petit peu plus tendance à me saouler que le bloc, mais ça va, je fais quand même. Mais voilà, comment vous dire? Ça va être dur parce que je peux pas la faire tout de suite et j'ai trop envie. Donc je vais vous détacher ça pour que vous voyez bien. Oh là là, elle est trop belle. Par contre ça, hop, ça gâche la vision. Elle est trop belle. Non mais ça dans une chambre de bébé fille, franchement ça fait pas trop beau. C'est mort, c'est obligé je l'accroche dans la chambre de ma fille. Oui, trop belle. Et donc, les diamants, il y en a moins forcément par rapport aux autres. Et je vais essayer de vous montrer les AB. Les AB. Alors, nous avons déjà celui-ci.
Désolée pour les bruits. Donc on a le 141. Voilà, on ne présente plus. Nous avons le 128. Un joli rose bébé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vais partir parce qu'il y en a moins, donc ça sera un peu moins compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Allez, alors on a beaucoup de vert. Hein. Oui, là, le vert. Beaucoup de vert, beaucoup de bleu. On a celui-ci. Le 100. Voilà. Le rose, le blanc. Et il manque quoi? Le rose, le blanc, le vert, il manque le bleu. Le bleu, le bleu. Il est où le bleu? Il est là. Non, pas du tout. C'est le combien? Le 100. Hein. J'en ai marre d'avoir cette voix. Ah bah tiens, voilà. Donc le bleu, il est là. Donc il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est quand même suffisant. Donc je pense qu'il y en a un petit peu partout. Du AB, il y en a dans sa queue. Du rose, déjà il y en a là. Il y a quoi d'autre? Le 1. Le 1, il va être où? Le vert. Bah, je sais pas. Je sais pas. À mon avis, dans le hippocampe aussi, il doit y avoir. Donc, je vais ranger les diamants et puis je regarde ça avec vous. Donc c'est bon, j'ai rangé les diamants et du coup j'ai essayé de regarder avec vous où est-ce qu'on a les AB. Peut-être dans ses yeux. Non, bah déjà dans toute sa robe. Enfin sur son petit haut là. Dans la queue. Ensuite, où est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas dans le lapin. En bas, je ne vois pas. Ah si. En bas, il y en a par terre là. Là. Là, il y en a. Là. Voilà. Il y en a où? Dans les gâteaux. Oui. Dans les gâteaux, vous en avez. Les macarons. Là. Vous en avez dans la cuillère. En fait, à chaque fois qu'il y a des reflets roses, en gros, ils t'ont mis du AB. Dans l'hippocampe, il y a du bleu. Dans les ailes. Par contre, je sais pas où ils ont mis le blanc. Ah, mais le blanc, c'est pas... Le blanc, c'est le 4. Tout à l'heure, je regarde que c'est le 1. Ah bah, il y en a dans le lapin. Du blanc. Là. Voilà. Et bah, écoutez, gros coup de cœur pour cette toile que je trouve juste magnifique. Voilà. Je suis contente d'avoir craqué, même si j'aurais... Enfin... La raison, on m'aurait dit de m'abstenir, mais j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous montrer l'avancée de mon DP. Ce que je suis en train de faire, donc le Miss Havisham. Et puis voilà, ce sera tout pour cette session. Allez, à plus tard. Voilà, je voulais vous montrer où j'en étais dans ma toile. Donc, c'est une Simona Candini, c'est la Miss Havisham. Voilà, c'est celle-ci. Et puis, bah, j'en suis là. Donc, je l'ai commencé il y a à peu près 15 jours. Donc, ma foi, j'avance pas mal. Là, je vais continuer ce carré-là aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, en fait, on me demande aussi comment je les stocke. En fait, moi, je les enroule. Et après, je les remets dans la boîte, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, ça ne bouge pas. Les diamants ne bougent pas. Voilà. Et du coup, je me suis fait un petit thé à la menthe avec du jus de citron. Et je vais attaquer mon petit boule là.
Voilà, donc pas mal de couleurs foncées quand même. Beaucoup de marron, beaucoup de gris, beaucoup de noir, beaucoup de beige, ce genre de teintes. Donc de toute façon, à part du bleu, comme vous pouvez le voir, on est sur un nuancier assez foncé, enfin particulier, mais franchement pour Halloween, j'aime trop. Voilà, je vous montrerai si j'ai fini le carré ou pas. Hello, on est vendredi 24, il est 10h du matin. Enfin, je vérifie, mais ouais, 10h15 même. Je vous reprends du coup pour continuer le vlog. Et du coup, hier soir, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ceci, donc de chez 3D Art R et L. Voilà, donc j'avais fait une petite commande sur Etsy parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas mal vu tourner sur les chaînes d'épée. Tout le monde craquait sur cette boutique, donc je me suis dit, bah, je vais tester pour voir. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Alors, j'ai pas commandé grand chose, hein, parce que les stylés, tout ça, ça m'intéressait pas. Moi, j'aime beaucoup ceux-là. Je les ai vus sur Amazon et j'avoue que je les aime beaucoup, parce que moi, j'aime bien quand c'est fin. J'aime moins quand c'est... Bah, je l'ai pas, j'ai mon gros stylet en fait que j'utilise en multiplacer, mais j'aime moins et j'aime bien quand l'embout il est comme ça. Voilà, il y en a qui trouvent que c'est trop court, mais moi je sais pas, j'y arrive bien. Voilà, donc j'ai ceux-là que j'aime beaucoup et j'ai ceux-là. Voilà, donc ceux-là aussi je les aime bien. Tac. Donc moi j'utilise ceux-là. Mais du coup je voulais tester les barquettes. Puisque, pardon, moi j'étais habituée aux barquettes de chez DAC, donc les comme ça. Et c'est vrai que, en fait, je les trouve trop petites. Enfin, en soi, c'est pas si gênant qu'elles soient trop petites, mais déjà le fait que ce soit pas bouché là, j'ai souvent le problème que les diamants se barrent. Et j'arrête pas de la renverser. Enfin bref, j'avais envie de tester autre chose, même si elle est bien, mais voilà, j'avais envie de tester autre chose. Du coup, je me suis pris cette barquette là. Donc, c'est une transparente et elle est rose. Voilà. Donc, il y a un bouchon ici pour pouvoir vider les diamants. Et puis voilà. Donc, elle n'est pas très grande. Hein, je voulais une petite quand même parce que moi, quand c'est trop grand, en fait, j'ai tendance à mettre mon coude dedans. Ça, je l'ai fait 1 million de fois. Genre, je mets mon coude dedans et bim, je renverse tout. Donc, faut pas que ce soit trop grand, mais j'avais quand même envie de tester une comme ça. Et je me suis pris une comme ça. Donc, elle est beaucoup plus grande. C'est pas la plus grande parce que j'ai pas voulu trop grand. Mais elle est quand même plus grande que celle-ci. Voilà. Et j'ai pris aussi ouverture sur le côté. Donc, pareil avec le bouchon. Tac. Voilà. Donc, j'ai pris en violet. Et bah voilà, hein, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai pas du tout testé. Avec, j'ai eu 2 rouleaux de washi. Donc ça, c'est cool, c'est sympa. Ça peut bien servir pour tout ce qui est séparation. Donc voilà. Pour le moment, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas testé. Donc je testerai ça avec vous. Après, je trouve déjà que l'idée, le concept en lui-même est franchement cool. Je trouve que c'est une bonne idée, l'imprimante en 3D, tout ça, faire des petits objets de DP, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Après, c'est un petit peu long. Voilà, si vous êtes pressé, c'est pas ultra rapide, mais bon, après, il faut savoir qu'il est tout seul. Enfin, qui sont tout seuls, que c'est fait à la main, c'est fait en 3D au fur et à mesure des commandes. Donc bon, bah voilà, on n'est pas les seuls à commander, il faut le temps de faire chaque commande, de la préparer, de l'emballer, etc. Et voilà. Après, au niveau d'expédition, j'ai rien à dire, ça a été rapide. Juste, j'avais demandé un suivi et du coup, le suivi n'a pas marché, mais bon, ça, c'est la faute à la poste. C'est la première fois que ça m'arrive, le colis n'existe pas. Et quand il est dans ta boîte aux lettres, le colis arrive. Oui, d'accord. Donc genre en fait, la mise à jour du colis est aussi longue que le fait qu'il arrive jusqu'à toi, ce qui est totalement inutile en soi. Donc bon, ils
Ils ont un peu des progrès à faire niveau suivi de colis, la poste. Enfin, un suivi de lettres, en tout cas, parce que Colissimo, ça va. Mais sinon, à part ça, voilà, j'ai rien à dire. Il faut compter à peu près une dizaine de jours pour que votre commande soit expédiée. Et vous comptez 2-3 jours pour l'avoir dans votre boîte aux lettres. Donc, au total, j'ai attendu 15 jours. Parce que, ouais, c'est ça, j'ai commandé le 11. Et j'ai reçu ça hier. Donc, ouais, à peu près 15 jours. Voilà. Écoutez, on testera ça ensemble tout à l'heure. Je ferai avec vous mon DP, un petit bout. Du coup, sur le... Je suis essoufflée, hein, désolée. J'ai fait mes cours juste avant et j'ai porté des sacs et tout ça. Voilà, donc c'est celui-là que je vous parlais. Ça, j'aime moins les stylés comme ça, mais du coup, bah, je m'en sers comme une petite épaisseur. Et du coup, je vais changer et je vais utiliser celle-ci. On va voir ce que ça donne. Tac, voilà. Et puis, bah, j'utilise ce stylet. Franchement, ce rangement, il est trop cool. Hein. Enfin, vous voyez, je mets tout dedans. Il y a mes diamants, mes peintures, mes sachets supplémentaires. Enfin, c'est trop cool. Je mets tout dedans. Ça ferme. Vous pouvez y transporter n'importe où. Perso, j'adore. Voilà, en plus, je peux coller la petite étiquette et après, bah, ça se décolle. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme c'est plastique verni, ça se décolle facilement. Et moi, franchement, ce rangement, je le kiffe. Il y a tout le monde qui parle du plateau. Mais moi, en fait, le problème que j'ai avec le plateau, c'est que je trouve que ça prend une tonne de place sur la table. Enfin, voilà, après... Après, je trouve ça sympa parce qu'on voit toutes les couleurs. On voit toutes les couleurs dedans et tout ça. Donc ça, c'est cool. Mais je trouve que niveau rangement en soi, ça prend trop de place, vraiment. Parce que pour les gens comme moi qui n'ont pas une table d'épée et donc qui ne vont pas laisser leur DP H24, moi par exemple, je fais mon DP sur ma table de cuisine, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai fini de faire du DP, il faut que je range mon DP et que j'enlève mes affaires. Et là, sincèrement, où est-ce que je mettrais mon gros plateau comme ça? Enfin, je le mettrais où? Donc ça, c'est pratique parce que ça prend pas trop de place. Du coup, c'est pour ça que je préfère ce rangement-là. Je trouve le plateau bien, mais il faut pouvoir le laisser tout le temps rangé, quoi. Enfin, voilà, donc je vais tourner la caméra et je vais vous prendre face bureau. On va continuer un petit peu mon coloriage cimetière. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment je fais l'effet herbe. Donc, je vous reprends côté coloriage et du coup, je vous montre un petit peu où j'en suis. Puis, je vais faire un petit peu l'herbe avec vous. Je vais continuer. Alors, du coup, j'en suis sur l'herbe, comme je viens de le dire. J'ai fait tout ce qui était les petites feuilles, les mousses, les feuilles comme ça, les feuilles comme ça, des deux côtés, au crayon de couleur séparément. Je vous ai marqué le combo que j'utilise. Donc voilà, soit vous screenez l'écran, soit vous mettez pause si vous voulez noter les crayons que j'ai utilisés. Donc quand c'est des noms comme ça, Forest, Olive, c'est des Light Fast. Et quand c'est des numéros, c'est des Luminance. Voilà. Et ça, c'est donc les muséums avec lesquels je fais l'herbe à ce niveau-là. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais mon herbe. C'est parti. Alors, du coup, je viens prendre donc mes crayons et en fait, je viens tout simplement faire des petits traits comme ceci. Un petit peu comme on ferait ouais, des cheveux ou des poils, hein. C'est un peu la même chose. Donc là, j'ai une bougie à ce niveau-là, mais en fait, j'ai un peu oublié de faire un effet lumière sur la feuille. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je sais pas. Je vais essayer de le faire plus sur les plumes. C'est toujours ça avec moi le problème, quand il y a des effets de lumière, j'oublie de les faire. Je continue mon colo et j'oublie. Ah merde, il fallait que je fasse ça. Ça, c'est bien moi. Donc là, c'est pas facile parce que c'est un petit peu dans la rainure, on va dire. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué, hein, en fait. Ce qui va jouer, c'est l'effet des couleurs, en fait. Le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, ça donne du volume. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va.
Je vous ai dit que mardi, j'ai fait mon écho du 5e mois. Tout va bien. Tout est parfait. Il n'y a pas d'anomalie. Et ça, j'ai toujours peur parce qu'il faut savoir que mon fils aîné est né avec un pied beau. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pied beau, je vous laisse aller voir sur Google. Mais en gros, c'est une déformation du pied assez grave. Voilà, ça se soigne, mais on va dire que ça se corrige, mais ça ne se soigne pas. C'est une malformation qui aura toute sa vie. Et si ce n'est pas corrigé, l'enfant ne peut pas marcher. Hein. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas soigné. Donc on a beaucoup de chance d'être dans un pays où c'est traité, sachant qu'en France, il n'y a que 3 centres qui soignent le pied beau. Il y a Toulouse, Lyon et Paris. Et heureusement, j'habite à Lyon. Donc il y a un très bon service pied beau à l'hôpital femme-mère-enfant. Voilà, donc c'est là-bas que mon fils est suivi depuis qu'il est né. Mais je crois que je vous l'avais déjà raconté, hein, que voilà, quand il est né, il a été plâtré toute la jambe dès la naissance. Ça a été extrêmement compliqué. En plus, imaginez, hein, j'avais 22 ans, donc déjà tu tombes enceinte à 22 ans, tu as encore un BTS. Voilà, en plus tu as un bébé qui a une malformation. Enfin, imaginez quoi. Hein. Mais bon, ça c'est fait, Aujourd'hui, mon fils marche, court, vit normalement, et Dieu merci. Nous avons fait les choses correctement, il est bien suivi. Et tout va bien. Mais du coup, c'est vrai que quand je passe cette fameuse écho du 5e mois, j'ai toujours peur qu'on m'annonce que les pieds sont pas dans l'axe ou je ne sais quoi. Mais non, tout va bien. Ma fille, parce que du coup, c'est bien une fille, on a eu la reconfirmation... Parce qu'en fait, c'est pas le même... Donc, parenthèse, ensuite, vous prenez votre pinceau. Donc, moi, je prends un pinceau avec une mine fine. Et vous venez repasser par-dessus, mais en faisant des petits traits comme ça. Touc, 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 touc. Touc, 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 touc. Vraiment, vous voyez, des petits traits, des petits traits, des petits traits. Et ça va venir refaire un peu l'effet herbe sans complètement écraser toutes les couleurs, tout mélanger. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant comme effet. Et puis vous verrez ensuite dans une étape secondaire, on viendra mettre du Posca ou du Artistro. Les deux fonctionnent pour créer un effet de volume sur l'herbe. Mais ça, on verra après. Oui, donc je disais, c'est pas mon gynéco en fait qui fait l'écho du 5e mois. Il fait toutes les échos sauf celle-ci. C'est un autre qui le fait, un confrère hein, qui bosse régulièrement ensemble. Et moi, il m'a fait toutes mes échos du 2e trimestre de tous mes enfants. Donc du coup, il a confirmé ce qu'avait dit mon obstétricien, comme quoi c'était bien une fille. De toute façon, il n'y avait pas de doute, hein, on voyait bien à l'écho. Voilà, on a pu voir son petit visage en 3D. Alors, ça, je sais pas, parce qu'en fait, il y a des fois où on est curieux, on veut voir, puis il y a des fois où on se dit... la 3D, des fois, votre fille ou votre fils, il ressemble à rien, quoi. Enfin, moi, je sais que pour l'écho de mon fils, j'avais vu sa tête en 3D, je m'étais dit, mais c'est quoi cette horreur? Il est trop moche, mon bébé. Alors qu'en vrai, quand il est né, il ressemblait pas du tout à ça. Et il était plus que trop mignon. Donc, il faut pas trop s'y fier. En tout cas, pas au 2e trimestre. Après, si vous faites une écho 3D juste avant l'accouchement, bon, peut-être que c'est déjà un peu plus fiable. Et encore... Parce que il faut savoir que les échos 3D, votre bébé, on a l'impression qu'ils ont toujours des nez pâtés ou des gros nez ou des grosses bouches. C'est parce que comme c'est dans le liquide, ça fait un peu un effet loupe. Et pour peu qu'il ait le visage appuyé sur la paroi, moi c'était le cas. Ma fille, elle avait le nez, elle avait la tête appuyée sur ma paroi de mon ventre. Et du coup, ça faisait un peu loupe et on voyait pas très bien. Et du coup, la machine, elle a du mal à distinguer la peau du bébé de la peau de de la paroi de l'utérus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que ça déforme un peu le visage. Donc, faut pas trop s'y fier. Voilà. Mais bon, on voyait quand même un petit visage de petite fille. Mais sans cheveux, sans yeux et sans sourcils. Donc, c'est pas facile. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai oublié des petites feuilles à ce niveau-là. C'est pas grave, je les ferai après. Mais du coup, j'étais... trop mignon. J'en pouvais plus. En plus, ce matin, je suis allée faire mes courses et j'ai pas pu m'empêcher. Je suis passée au rayon bébé fille et j'avais envie de tout acheter. Mais pour le moment, j'achète rien parce que c'est trop tôt. Enfin, c'est trop tôt, pas tant que ça, mais c'est surtout qu'en fait, quand je vais déménager, on attend un peu. Je pense que j'irai pendant le mois entre le déménagement et la maison. Parce que là, du coup, le mois d'octobre, ça va être le mois du déménagement.
On va faire les cartons. Je pense d'ici une semaine, je vais commencer les cartons. Après, on va commencer à s'organiser. Ensuite, on va chez mes beaux-parents pendant un mois, donc tout le mois de novembre. Et du coup, je pense que c'est pendant ce mois de novembre où je ferai pas mal d'achats, comme un peu que ça à faire. Je profiterai que je suis chez mes beaux-parents pour faire les boutiques et aller acheter tout ce qu'il faut. Et là, lundi, avec mon mari, on s'est dit qu'on allait aller faire la liste des naissances. Comme ça, les gens, s'ils veulent participer ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, on pourra aller tout retirer mi-janvier, avant que la petite, elle arrive. Et une fois qu'on aura emménagé, hein, puisque du coup, on emménage mi-décembre. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas tout acheté. De toute façon, je n'avais pas besoin de tout. J'ai déjà des choses, mais il y a des trucs que je veux racheter. Je veux racheter la chaise haute puisque j'avais pété la mienne. Il faut que je rachète une poussette. Il faut que je rachète un siège auto. Donc oui, les trucs les plus chers, on est bien d'accord. Table à langer, tout ça, meubles de chambre, j'ai déjà. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est juste le berceau. Et je veux absolument le Next to Me de Chico, là, le cododo. Puisque comme dans ma maison, j'ai une suite parentale en bas et que j'ai les 3 chambres des enfants là-haut, je vais pas la nuit monter là-haut pour aller donner le bibi à la petite, voilà. Et en plus, elle va réveiller ses frères, tout ça. Donc j'ai dit non, laisse tomber. Elle dormira avec moi en bas, avec nous. Mais du coup, le cododo, c'est trop cool pour ça. Donc on a décidé de faire ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'avantage. Attendez, je bouffe la mine du crayon, c'est pas bon. L'avantage, c'est que je pourrais trimballer le lit un peu partout puisque il se déplace. Bref, voilà. Donc il me faut tout ça. Il me faut des vêtements, il me faut les biberons. Et tout ça, je verrai, je pense, en novembre. Et puis j'irai chercher en janvier, sachant que décembre, on va emménager. Il y aura les fêtes de Noël. La fin d'année est chargée. Mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En plus, on est passé sur le chantier, là. On a vu que la façade était faite. Mais ça change tout, hein. Une fois que votre maison, elle a la façade, waouh, ça fait maison, quoi. On se dit, magnifique, elle est trop belle. Ça fait plus maison de chantier, ça fait maison. Donc après, là, à l'intérieur, il me reste la chape à sécher, à couler et à sécher. Il me reste le carrelage, il me reste la pose des sanitaires, donc salle de bain, tout ça. L'escalier, donc ça, l'escalier, il est posé fin novembre. Et il restera, après les peintures, mais les peintures, ça c'est... Voilà, donc c'est top, puisque il nous reste quoi? Il reste 2 mois et demi de travaux, donc je pense qu'ils sont largement dans les temps, hein, puisque en général, une chape carrelage, il faut 1 à 2 mois. Voilà, donc l'escalier, ça prend une journée. On aura accès au chantier avant pour que notre peintre puisse faire les peintures. Voilà, ma cuisine a été réceptionnée, tout est en place. Elle sera livrée le 20... Non, je dis n'importe quoi, elle est livrée quand? Elle est livrée le 18, je crois, 19. Je sais plus, 19 ou 20 décembre, et elle est posée le 21-22, juste avant Noël. Je suis trop contente. Et après, du coup, je pense qu'on fête Noël tranquille le week-end. Et ensuite, on emménage. Donc la semaine du Nouvel An, on emménage pour être en place dès le 1er janvier, puisque ça sera mon dernier mois de grossesse. Et je pourrais être au calme pour l'accouchement et j'aurai à peine le temps de me faire au changement de la nouvelle maison, qu'il va falloir que je me fasse au changement, qu'il y a un bébé qui arrive. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Moi, je suis quelqu'un qui adore le changement, mais alors là, à ce point-là, ça me fait un peu flipper parfois, mais bon, allons-y. Hein. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Voilà, voilà. De toute façon, vous vivrez tout ça avec moi, hein, puisque je ferai des vlogs déménagement, des vlogs emménagement. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, vous serez au courant. Et puis voilà, je sais pas ce que je vais comment. Enfin, qu'est-ce que vous allez vouloir pour Noël cette année? Moi, mes enfants, ils ont déjà commencé à me parler de 2-3 petites choses. Mon fils de 4 ans, il m'a commencé à me parler des Playmobil pirates. Qui voulait un bateau pirate avec une île de pirates.
J'ai mon grand qui m'a parlé, il voulait des chevaux j'arrive jamais à le dire, mais voilà. Donc déjà, une petite idée de ce qu'ils veulent. Moi, je sais pas du tout. Je sais pas du tout cette année. Qu'est-ce que je vais vouloir? Franchement, je crois qu'avec mon mari, on va rien s'offrir parce que vu toutes les dépenses de la maison, on se dit que ça sera notre cadeau de Noël, ça sera une maison et puis voilà, on se rattrapera. L'année d'après, hein. C'est pas comme si c'était notre dernier Noël, hein. Voilà, mais ça me fait bizarre de me dire que Noël prochain, on sera 5 et pas 4. Ah là là, c'est fou, c'est fou. Donc vous, dites-moi si vous prévoyez de demander des choses à Noël. Enfin, je parle déjà de Noël, mais bon, avant ça, il y a Halloween quand même, que j'aime beaucoup, Halloween. C'est toujours l'excuse pour manger des bonbons. L'année dernière, on avait fait je me souviens, on avait fait un Burger King en mode plateau télé. On avait regardé un dessin animé avec mes enfants, ils étaient refaits. C'est vrai que moi, dans mon enfance, Halloween, on fêtait vachement. Je me souviens avoir fait des goûters d'Halloween chez des copines. On allait tous déguisés dans le quartier chercher des bonbons. Et là, en tout cas dans la ville où je suis, que dalle que de chine, il se passe rien. Je sais pas si ça va être comme ça dans ma nouvelle commune. Mais en tout cas, ce serait trop bien d'organiser un défilé des enfants. Genre tout le monde déguisé et on passe tous... chacun passe chez des gens. Bon, après, il faut pas que non plus les gens... ils se retrouvent dévalisés en bonbons. Ou alors, ouais, faire un truc où il y a des bonbons, des stands à bonbons. Je sais pas, un petit truc après l'école. Ça pourrait être sympa. Vive le diabète, n'est-ce pas? Ouais, je sais pas. J'ai envie de faire Halloween cette année. J'aime trop Halloween. Puis mes enfants, ils aiment bien aussi. Je crois que surtout mon deuxième, il a hérité de mon petit côté fantôme, manoir hanté, tout ça. Il aime bien. Et comme moi. Alors, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Je vais pas trop parler longtemps parce que sinon je me dis que ce vlog va durer 200 000 ans. Déjà que je crois que j'étais à 1 heure avant montage. Donc là, je vais passer à 1h30. Donc... de toute façon, après, je vous ferai un petit plan sur mon DP pour vous donner une idée de ce que je pense des barquettes. Et puis, de toute façon, après, on se quittera là parce que ça sera déjà bien assez. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Je vais continuer l'herbe et puis je vous montrerai vite fait comment je fais avec le Posca. Alors, une fois que j'ai eu fini mon aquarelle, je viens prendre mon Posca. Donc là, j'ai pris celui-ci et en fait, je viens faire de l'herbe. Ni plus ni moins. Donc en fait, je viens prendre plein de teintes. Donc là, j'ai pris le vert clair. Là, je prends le vert pomme. Et je viens faire de l'herbe. Et j'aime trop faire ça. Je trouve que ça fait encore plus... Bah, ça fait plus réaliste en fait. Je sais pas. Ça fait de l'herbe... sous toutes ses formes. Je sais pas quoi vous dire. Alors, j'en fais pas trop de cette couleur parce que ça reste du vert clair. Donc, j'ai fait plus clair sur la colline, comme elle est à la lumière de la lune. Voilà. J'aime trop ce coloriage. Ensuite, je vais prendre le vert kaki, qui est un vert vachement plus foncé. Et là, du coup, je vais pouvoir me lâcher parce que du coup, comme il est foncé, j'ai voulu vraiment faire un effet herbe un peu haute, hein, parce qu'on est sur un cimetière un peu abandonné. J'ai trop mis une ambiance, je trouve, dans ce coloriage. Ambiance...
voilà. Et ensuite, je viens prendre le vert foncé. Donc celui-là, je ne l'ai pas en 3M. Enfin si, n'importe quoi. Je l'ai en 3M, mais il est pas ouvert. Donc je vais le faire avec le PC1M. Ça fera aussi bien l'affaire. Il me semblait que j'avais acheté tous les verres qui existaient chez Posca. Et je fais ça dans tous mes colos. Voilà. Donc je sais parce que mon dernier coloriage, il a pas mal plu au niveau de l'herbe. Donc si vous voulez savoir comment je fais, comme ça, vous savez tout. Voilà. Donc là, je pense que je vais attaquer... Je vais attaquer les citrouilles peut-être. Parce que là, clairement, je trouve que ça manque de... Voilà, là, je trouve que ça manque de couleur. Là, il y a besoin de pepser un peu, là. Donc, avec le orange, ça va pepser. Je pense que je vais mettre du rouge dans les pommes, dans les champignons. Et puis après, je vais m'amuser à faire le petit squelette. En plus, il y a son couvercle de cercueil, là, qu'il faut que je découpe. Donc, ouais, ça manque de couleur. Il faut que je vienne mettre de la couleur. Parce que c'est un peu fade. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous reprendrai vite fait tout à l'heure pour vous dire ce que je pense du DP, des petites barquettes que j'ai commandées là chez la boutique Etsy. Et puis on se quittera là-dessus. Et puis de toute façon, voilà, on se retrouvera très vite dans un prochain vlog. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous revoilà au-dessus de mon DP. Donc, je suis en train de faire ce carré-là qui représente le bas en fait du piano. Et du coup, l'autre jour, je m'avais commencé donc la couleur 7 et j'avais pas fini parce que j'avais dû partir chercher mes enfants à l'école. Donc, je vais reprendre donc la couleur 7 et je vais continuer. Waouh, ça fait bizarre. Donc, je teste avec vous le plateau. Donc déjà, ce que je remarque, c'est qu'au niveau du tri des diamants, ça marche super bien. Parce que moi, j'avais souvent ce problème avec la barquette de chez DAC. C'est que les diamants n'étaient pas bien triés. Enfin, ils étaient tous à l'envers, ça m'énervait. Donc voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'en pose 1 sur 2 à la pince. Et ensuite, je complète au stylet. Voilà, c'est la technique que j'avais vue chez Jess. Du coup, je fais pareil. Le multiplacer, j'aime pas trop. Parce que, je sais pas. Des fois oui, des fois non. Donc, des fois, de temps en temps, quand il y a vraiment des trop grosses zones de bloc, je fais, mais sinon, je fais pas. Bah écoutez, pour le moment ça se passe bien. Je trouve pas que ça accroche ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça se passe bien. Tac. Je vais pas avancer très vite cette semaine, hein, au niveau d'épée. On est loin d'avoir fini ma ligne. Hein. À moins que je mette un gros coup de calgon ce week-end, mais j'y crois pas trop. Hop, donc j'ai pris le stylet. Et c'est parti. En plus, moi, je suis la spécialiste pour oublier des carrés de couleurs. Faut que je revienne repasser. Ah,
Donc moi je fais à la cire ou à la pâte à fixe, mais la cire j'aime bien. Pour le moment, après ça colle pas des masses, mais bon, ça me suffit. J'ai pas eu trop de galères. La pâte à fixe, en fait, le truc que je reproche, c'est que c'est trop... c'est trop... Ça fait des... Ça me laisse des petits fils de pâte à fixe, des fois, collés sur les diamants. Ou... J'ai du mal à la mettre sur le stylet. Donc, voilà. La glue drop, je suis pas fan. Ça colle trop. Du coup, c'est souvent que mes diamants, ils restent collés... Enfin, il colle pas sur la toile parce que ça colle plus sur la glue. Alors, du coup, ça m'énerve. Du coup, j'ai pas encore... Ou alors, je sais pas, c'est que c'est moi qui sais pas l'utiliser. J'ai pas encore trouvé le truc idéal. Bon, pour le moment, ça fonctionne nickel. Hein, franchement, moi, je l'aime bien, la barquette. La coupelle, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Je dis barquette, mais c'est trop, c'est même pas ça qu'on dit. Je crois que c'est ça. Tac. Faudrait que j'essaye une toile de chez un autre vendeur que chez DAC. Parce que là, j'ai quand même pas mal de toiles à faire, mais c'est que des DAC. J'ai jamais essayé Diamond Painting Dutchland, par exemple. Mais en même temps, je suis pas sûre d'aimer parce que moi, j'aime pas trop quand c'est trop confetti. Et d'après ce que j'ai compris, c'était très confetti. Du coup, je suis pas sûre d'aimer. Moi, s'il y a trop de couleurs, ça me pompe. Donc, je suis pas sûre. Après, Joséphine Wall, c'est pas une artiste que j'apprécie plus que ça. J'aime pas trop ce qu'elle fait. Donc, après, si, je trouve ça joli, mais ouais. C'est moins mon style que Simona Candini ou Randall Spangler. Moi, en fait, je suis très... En fait, j'ai remarqué, j'ai un petit côté enfantin au niveau des illustrations. Ce qui fait que j'ai tendance à préférer des illustrateurs qui font des choses plutôt enfantines. Et j'aime pas trop quand c'est trop réaliste. Donc je pense que ceci explique cela niveau goût de coloriage. Et ça explique aussi pourquoi je suis plus attirée par du Simona Candini, Randall Spangler, Annaline. C'est des dessins qui sont plutôt un peu enfantins, quoi. Alors Joséphine Wall, c'est plus réaliste, plus adulte, et j'aime moins. Après, j'aime bien les paysages, par contre. Mais je fais pas que ça non plus. Donc voilà. Alors, par contre, sur cette toile, j'ai remarqué, j'ai quand même des écarts. C'est pas des trucs de fifou, mais il y en a quand même, donc sachez-le. C'est pas parfait, hein. J'ai des écarts. Je sais pas si à la caméra on voit pas trop. Après, c'est peut-être aussi ma pose qui n'est pas parfaite. Je le fais au mieux, mais malheureusement, même en faisant au mieux, ça peut arriver de pas avoir une pose parfaite. Déjà, c'est cool le bouchon de la barquette parce que ça permet de... Même en secouant un peu pour redresser les diamants, ça permet qu'ils tombent pas. Chose qui m'arrivait souvent avec celle de chez DAC. Donc là, je suis en train de checker, mais je crois que j'ai fini les 7. Ah non, il y en a là. Quand je vous dis que je suis très douée pour en oublier. Tac.
Là, je crois qu'on est pas mal. Après, il y a de la cire. Hop, tomber sur ma toile. C'est pas grave, au pire, ça collera mieux. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire opération rangement. C'est là où on va tester le bouchon. Donc je le retire. Ouais. Il faut y aller quand même doucement parce que j'ai peur que si je fais un à-coup, ça va tout... Bon, écoutez, nickel, hein. Moi, j'ai pas eu de soucis. Ça bouchonne pas. Je pense que vous avez vu. Je vous refais un exemple. Ah, j'en ai un qui est tombé. Ouais, c'est vrai qu'elle aurait peut-être été un poil plus haute. Ça aurait pu être bien. Mais je crois qu'il y a un modèle plus haut. Donc bon, à la limite. Mais ça va, ça va, ça va. Si on n'est pas trop pressé, minutieux, ça le fait largement. Donc celle-ci, je valide et je vais aller chercher l'autre. Je vais la tester aussi. Donc celle-ci, elle est plus petite. Donc on va faire les 8 avec... Enfin, je pense que j'aurai pas le temps de poser parce que sinon le vlog va vraiment durer trop longtemps. Donc je vais juste tester si ça bouchonne pas. Il faudra déjà que je retrouve le 8. Voilà. Ok. Alors, est-ce que ça trie correctement? Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. On va voir si ça accroche. Non. Il n'est pas droit. Bah franchement, j'ai rien à reprocher, hein. Après, au niveau de la taille ou de la hauteur, c'est moi, quoi. Il y avait le choix. J'aurais pu prendre plus grand, plus haut. C'est moi qui ai choisi comme ça. Donc voilà. Mais franchement, au niveau du produit en lui-même, j'ai rien à redire. Donc on peut bien attraper les diamants. Il se trie bien, ça accroche pas. Et maintenant, je vais tester le trou. Donc, il faut y aller doucement, hein, si vous allez trop fort. Ah, ouais, là, ça passe un peu par-dessus quand même, hein. Alors, l'autre, je trouve que ça marchait mieux. Sur celui-là, je pense que le trou aurait été un peu plus gros, ça aurait été mieux. Voilà. Donc j'ai une petite préférence pour la violette quand même, mais franchement ça va, c'est faisable. Voilà, donc pour mon avis, en résumé, je pense que ouais, c'est pas mal. Après, je trouve ça cher pour ce que c'est quand même, je tiens à le dire. Je reteste, mais voilà. Après, ouais, non, je trouve que pour sortir le diamant, c'est pas facile, mais bon. En prenant le coup de main, ça le fait. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos si vous êtes intéressé. Elle fait aussi des stylets. Enfin, je dis elle, mais je sais même pas si c'est une femme ou un homme, mais je crois que c'est les deux en fait. Elle fait aussi des stylets. Il y a des barquettes de toutes les formes, des rondes, des soleils, des étoiles, des diamants. Il y a vraiment toutes les formes. Moi, j'ai pris du classique. Il y a plus grand, plus haut. Il y a d'autres couleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, ce sera tout pour ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.